Bonjour tout le monde, ici Nancy Marcoux, enseignante de méditation, coach et intervenante psychosociale. Aujourd'hui, je vais avoir l'honneur de vous présenter Stéphanie Morin, sergent détective à la police de Montréal. Une entrevue où cette femme extraordinaire vous partage en fait le diagnostic qu'elle a vécu durant sa carrière. Le diagnostic, c'est le syndrome vicariant. Très peu de gens connaissent les effets dévastateurs de ce syndrome et même c'est quoi un syndrome vicariant. En fait, un syndrome vicariant, c'est un changement subi que l'intervenant va vivre, le thérapeute, le travailleur, surtout les travailleurs dans le domaine de la santé, de la relation d'aide, de la sécurité. C'est que dans le fait, travailler avec des victimes, avec des gens qui ont vécu beaucoup de traumatismes, il arrive un point à un moment donné où on vit tellement ce que l'autre a pu vivre, on devient tellement impuissant à sa douleur, à sa souffrance, qu'on devient tellement apathique qu'on prend en nous cette souffrance-là. Et ça devient tellement frustrant qu'on se sent impuissant face à tout ce que la personne a pu vivre. Et à ce moment, ce sentiment d'impuissance-là, ce syndrome vicariant qu'on appelle, peut être ravageur chez la personne et emmener un stress tellement chronique qui peut même des fois être difficile à distinguer de la dépression. Parce que ce stress-là, en fait, c'est qu'on se fait revivre à répétition les images, les sensations, dans le fond, l'histoire des victimes avec lesquelles on a travaillé. Imaginez-vous, vous répétez les histoires de gens avec qui vous avez travaillé pendant 10, 15 ans, 2 ans. En fait, toutes ces histoires-là qu'une victime peut vivre, vous, constamment, parce que vous vous sentez impuissant et frustré de ne plus avoir vraiment travaillé les emmener plus loin, vous voyez les images, les sensations dans votre corps à répétition. C'est un peu ce que Stéphanie Morin a vécu et qu'elle veut partager avec vous afin de renseigner et d'informer les gens pour qu'on ait de plus en plus de personnes qui soient au courant de ce qu'on peut vivre lorsqu'on a un syndrome vicariant. Bonjour tout le monde, ici Nancy Marcoux, coach d'impact, enseignante en méditation. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Stéphanie Morin, sergent détective depuis 30 ans à la Ville de Montréal. Bonjour Stéphanie, je suis contente de t'avoir aujourd'hui. Merci. Et tu as fait aussi, je crois, 12 ans en agression sexuelle. C'est exact. Les 12 dernières années de ma carrière au crime majeur pour la police de Montréal. Donc aujourd'hui, vous savez que dans les vidéos, je rencontre des gens pour venir parler de différents sujets. Suite à la première vidéo qu'on a fait ensemble, vous avez eu sur le syndrome vicariant, j'ai l'honneur aujourd'hui d'être avec Stéphanie Morin qui a été diagnostiquée avec ce syndrome, qu'on parle aussi de fatigue de compassion, c'est bien ça? C'est bien ça. Et la fatigue de compassion, comme je vous l'ai déjà dit, on va retrouver également beaucoup de gens dans le milieu des urgences, policiers, les gens qui vont travailler aussi avec les victimes, parce qu'on va développer également ce qu'on appelle la fatigue de compassion, mais aussi l'empathie envers les victimes. Exact. Est-ce que tu pourrais un peu m'expliquer, toi, Stéphanie, quand tu as eu ce diagnostic-là, comment tu as reçu ça pour la première chose? Est-ce que c'est pas rien avoir ce diagnostic-là? C'est surtout inattendu. Je dirais qu'en 2014, ça faisait déjà plus de 10 ans que j'étais sergent détective aux agressions sexuelles. J'ai commencé à faire des cauchemars. Là, nous, on est suivis par des psychologues parce que, vu le travail qu'on fait, on est toujours à risque. On est des intervenants de première ligne, fait qu'on sait qu'on est les premiers à risque. Fait que j'ai commencé à faire des cauchemars et à m'informer un peu plus pourquoi je faisais ça. Le psychologue m'a dit, je vais passer un test psychométrique. Et le résultat du test psychométrique, c'est que j'avais échoué mon test psychométrique, mon empathie était trop grand, ce qui faisait que j'avais comme plus de protection pour moi-même. Donc c'est ça, suite à ce test-là, on découvre que ton empathie est trop grande. Donc, pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que ça veut dire une empathie trop grande envers les victimes? Parce que moi, je me dis, je suis intervenante, j'ai quand même une empathie. Donc, pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que ça signifie? Bien, trop grande, ça veut dire que je prenais plus sur mon dos de leur misère et leur peine, tu sais. Fait que je faisais plus juste des accompagnés. J'étais rendue que vraiment, là, tu sais, il y avait mon numéro de téléphone, je les aidais, tu sais, à se trouver des ressources. Fait que je faisais au-delà de mon travail, fait que j'étais rendue plus quasiment une amie, une collègue, que juste leur enquêteur. Est-ce que tu avais un peu comme une impression, quand on dit aussi le syndrome, on veut aider la personne, mais on essaie d'aider, mais on voit que l'aide n'est pas complète, parce que quelqu'un qui a vécu des traumatismes de ce genre, et que toi, tu les reçois, tu les entends et tu les revis en même temps par eux, quel sentiment ça provoque à l'intérieur de nous? De nous, ouais. Les premiers sentiments, je dirais, c'est beaucoup la colère, l'impuissance aussi, parce que
Les gens, là, ils viennent te conter quelque chose qu'ils n'ont jamais dit à personne. Fait que c'est sûr que de recevoir ça, pour nous, c'est valorisant de dire, ben OK, ils me font assez confiance pour ça. Mais en même temps, c'est comme si on prenait leur malheur sur nos épaules. Ce qui fait qu'on a tendance, des fois, à revivre un peu ce qu'ils ont vécu, puis avoir des symptômes, même physiques, là, quand ils t'écoutent. Je me suis surpris une couple de fois à avoir des maux de cœur, puis à pas bien filer, suite à une entrevue qui avait été longue, puis difficile. Fait que c'est là, quand tu dis développer une empathie trop grande, c'est que tu vas revivre ce que l'autre personne peut vivre aussi à l'intérieur. Exact. Tu peux le ressentir, du moins. Tu peux le ressentir. Ouais. Et c'est là qui t'a amené à des cauchemars, qui t'a amené quand tu étais allé faire tes tests, tu as échoué, puis ils ont vu ça. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ben, ils m'ont dégagé des agressions sexuelles pendant 8 mois pour un autre travail. Fait que mes cauchemars ont commencé à s'atténuer, mais je savais que j'étais déjà en déclin, que c'était difficile pour moi. Après 8 mois, le projet dans lequel je travaillais était terminé. Et du jour au lendemain, on m'a rappelé que je retournais aux agressions sexuelles, faire des nouvelles enquêtes là-dedans. Ce que ça a eu comme effet, c'est que le soir, quand je me suis couchée, je pensais qu'elle allait bien, finalement. Puis en pleine nuit, je me suis réveillée pensant que je faisais une crise de cœur. J'avais les symptômes de crise de cœur, les mains qui tremblent, paralysées, le cœur qui débat, avoir chaud, froid. Et je me suis en allée à la clinique pour penser que je faisais vraiment une crise de cœur à 48 ans. Et ça fait partie justement des manifestations du syndrome de carrière, c'est bien ça? Exact. Exactement, tout le cœur qui bat, les mains moites, la chaleur, la pression. C'est des choses que vous pouvez reconnaître si vous vivez. Et, tu vois, même si tu n'étais plus là, le fait de retourner, de savoir que tu vas retourner travailler avec eux, ça va déclencher tous ces symptômes-là. Oui, du même coup. Et toi, quand tu as ça, est-ce que tu as été suivi? Est-ce que des gens qui t'ont suivi à ce niveau-là, ou as-tu des trucs, des solutions? Comment on t'a aidé à passer au travers de ça jusqu'à aujourd'hui? Bien, vu que j'ai été malade dans mon travail, j'ai été suivie par le psychologue, mais j'ai eu les soins de la CSST. On m'a pris en main sur le côté, le volet vraiment de travail. Eux avaient ce bout de chemin-là à faire. Moi, je trouvais que c'était pas assez complet de ce côté-là. Fait que moi, de mon côté, même, je suis allée vers la médecine alternative. Je suis allée chez le chiro régulièrement parce qu'il m'expliquait que j'étais en train d'ankyloser. J'étais allée en massothérapie, en acupuncture, avec les psychologues. Puis, tout ce qui est médecine douce. Pour moi, je prenais des oméga-3, beaucoup d'activités physiques, tout ce qui me permettait de passer à travers. Donc, en 2014, c'est diagnostiqué. Aujourd'hui, en 2016, donc ça fait 2 ans que tu mets tout ça, dans le fond, en application. Tu as eu des suivis. Là, tu fais du vélo, je crois, aussi beaucoup le matin, pour justement évacuer la pression. Et vers quelle autre démarche que tu veux aussi aller pour t'aider à parce que tu me dis que tu as encore des fois des cauchemars, tu as encore de la pression, malgré tout ce que tu fais. Bien, c'est que je vois que le processus juste de psychologue, c'était pas suffisant pour moi. J'ai entendu parler justement du processus de dégagement des mémoires. C'est quelque chose qui m'intéressait comme alternative. Puis je me suis dit, ben là, ça fait 2 ans, j'ai essayé plein de choses. Oui, c'était aidant, mais c'était pas complet. J'ai encore des cauchemars, j'ai encore des déclenchements d'arythmie, j'ai encore beaucoup de pression autour de la tête. Et là, on en parle. Oui, c'est chaud. On sent que c'est juste que ça vient refaire surface. Fait qu'en travaillant cet aspect-là que je connaissais moins, qui était plus aussi avec la méditation, avec la relaxation, mais ça fait la boucle. Ça vient tout ce que j'ai eu, tout ce que tu as eu. Et c'est pour ça aussi qu'on a été mis en contact. Donc, pour revoir dans ce processus-là la méditation, pour venir compléter un accompagnement, une aide dans le fond à ce que tu as déjà mis en place. Là. Exact. Moi, j'avais entendu parler que les gars de l'armée avaient les mêmes symptômes qu'Ariane. Ouais. Puis on était traités de la même façon. C'est bien beau d'être traité avec des antidépresseurs, mais si tu ne fais pas un suivi complet, ben, tu ne peux pas tout le temps progresser. Fait que moi, tout le reste m'a permis d'aller beaucoup plus rapidement vers être pratiquement guérisseur. Je ne suis pas guérie à 100%, mais je vais vraiment mieux. Fait que tu avais encore des mémoires, tu as encore des flashbacks, des cauchemars. Fait que c'est un peu pour ça, quand on parle de dégagement de mémoire, qu'on va aller chercher pour plus que ça vienne être déclenché à l'intérieur de toi, que ça vienne prendre toute la possession de ton corps, de ton esprit, autant la nuit que le jour, quand il y a quelque chose qui se passe. Souvent la nuit, effectivement. Mais, le jour aussi. Dès qu'il y avait une sensation que je n'étais pas bien, ben, ça déclenche presque automatiquement. La sonnerie de téléphone va déclencher ça. Il y a des choses il y a des impacts directs à chaque fois, des émotions, que ce soit positives ou négatives, ça va me déclencher de la pression au niveau de la tête que j'ai eu pendant des années.
Fait que le processus de dégagement des mémoires me permet de me calmer, de prendre conscience, OK, là, pourquoi je l'ai déclenché, puis pourquoi maintenant je vais l'arrêter aussi. Ça me permet d'être capable de le travailler. Donc, si on va dans ce niveau-là, suite au dégagement que tu as vécu, est-ce que tu peux dire aux gens concrètement qu'est-ce que ça t'apporte présentement? Parce que ça fait quand même juste 2 jours qu'on a travaillé à ce niveau-là. On ne peut pas voir les résultats à long terme, mais présentement, qu'est-ce que ça t'a donné comme outil, comme conscience? Okay. Bien, c'est tout de suite ce matin, en me réveillant, j'ai vu, j'ai une de mes amies qui avait une super bonne nouvelle, mais au lieu que j'ai tombé tout de suite encore en état de stress, beaucoup de pression dans la tête, tout ça, mais c'est la première fois que j'étais en mesure de le réaliser. Fait que je me disais, hey, c'est même pas moi qui ai suivi cette émotion-là, puis je réagis si fortement. Fait que maintenant, je suis en mesure de dire, OK, je le sais que c'est ça que ça a causé ça, de me parler, de prendre des respirations, de faire ma visualisation, on a fait de la programmation, puis de décanter tranquillement, puis de plus en avoir. Donc, si je résume, si je résume aux gens qui nous regardent, dans le fond, de faire un processus de dégagement, t'emmène à prendre conscience des déclencheurs que tu as à l'intérieur de toi, de pouvoir faire un choix et trouver l'alternative, une solution qui est plus profitable pour t'apaiser, te calmer et être en meilleure posture pour agir. Exact. Puis c'était plus loin que ça, Nancy, je te dirais, c'est même que la prise de conscience de pourquoi je suis tombée malade, tu sais, qu'est-ce qui m'a amené jusque-là, ce que j'avais pas été capable de trouver avec les psychologues, tu sais. J'ai raconté souvent les malheurs puis les scènes d'horreur que j'ai vues, mais c'est pas juste de rebrasser, ça me guérissait pas. Oui, ça l'évacue des choses, tandis que là, avec ce processus-là, ça me permet de comprendre le fondement. Et après que j'ai compris le fondement, d'être capable de plus aller jusque-là, de plus me rendre malade. Parce que pour les gens qui ne connaissent pas le niveau d'un processus de dégagement, ce n'est pas de la psychothérapie. On va vraiment dégager des mémoires qui sont présentes en vous. Donc, c'est vraiment un accompagnement par rapport au son, tout ce que vous avez. C'est pour ça que c'est important de dire que ce n'est pas de la psychothérapie. Vous devez déjà avoir fait ce cheminement-là. Avant qu'on termine, peut-être des recommandations aux gens, à savoir qu'est-ce que ça pourrait quelles recommandations tu leur donnerais? Ceux qui pensent ou qui peuvent vivre un syndrome. Parce qu'avant que tu sois diagnostiqué, tu ne le savais pas. Non. Ce que je voudrais dire aux gens, c'est attendez pas d'être malade. T'sais, tout le monde qui a un métier qui est à risque devrait se prendre en main avant d'en arriver là, parce que c'est très long à guérir. Si on avait, dans mon organisation, connu ces symptômes-là avant, on aurait pallié à ça. Et j'aurais commencé au début à prendre plus soin de moi. Puis là, ben, c'était un processus beaucoup plus long parce que j'ai attendu d'être au fond avant d'être capable de remonter. Puis je souhaite ça à personne. Idéalement, ben, on se prend en main, on fait notre activité physique, on mange bien, on s'entraîne, mais on consulte aussi. Puis je pense que c'est la clé du succès. La clé du succès et aussi le processus de dégagement. On n'est pas obligé d'attendre d'être vraiment rendu dans le fond. On peut faire ça avant. Et chaque fois qu'on vit une situation qui est stressante, qui est douloureuse, vous pouvez faire un processus de dégagement avant d'avoir trop d'accumulation. Donc, il y a également la méditation. Vous allez voir mes programmes qui sont disponibles, qu'on va aussi voir ensemble pour compléter. Donc, c'est plein d'outils, plein de ressources pour vous. Donc, attendez pas d'être rendu vraiment dans le fond. Faites comme Stéphanie, suivez ses conseils, parce qu'elle l'a vécu vraiment, c'est quoi le syndrome. Écoute, merci énormément Stéphanie, c'est un honneur et je pense que les gens vont vraiment apprécier que tu t'es dévoilée comme ça. Si ça peut aider quelqu'un, je pense que je suis bien contente que les autres puissent en profiter parce que c'est une richesse de t'avoir. Je te remercie énormément. Merci. Et juste à terminer, pour les gens, s'ils veulent te revoir, je pense que tu collabores avec Véron aussi, un organisme qui en aide, donc je laisserai les coordonnées. Merci. Bien, merci. Merci.